Bonjour tout le monde, alors je dis bonjour parce que les personnes n'ont pas nécessairement vu la première vidéo où je disais bonjour et je voulais pas arriver comme ça sans vous saluer. Donc comme j'expliquais, j'ai reçu plusieurs jeux ce matin et puis j'allais les découvrir avec vous en les ouvrant tout simplement. Et ça permettait également de vous montrer un petit peu quand je recevais un jeu, ce que je vérifiais concernant les cartes et concernant le livret. Voilà, donc le deuxième jeu c'est le Tarot de l'amour de Denise Jarvie et illustré par les œuvres de Tony Carmine Salerno. Donc manifestement c'est un tarot, donc on va lire ensemble le dos du boîtier. Le tarot est un puissant outil divinatoire capable de vous apporter une guidance précise et profonde dans tous les domaines de votre vie. Illustré par les magnifiques œuvres de Tony Carmine Salerno et interprété par Denise Jarvie, il vous offrira, grâce à la richesse de ses symboles, des réponses à vos questions les plus intimes, mais aussi et surtout une merveilleuse connaissance de vous-même et des énergies d'amour en action dans votre vie. Vous bénéficierez alors de la lumière nécessaire pour éveiller votre cœur créatif, à même de concrétiser tous vos rêves et tous vos désirs. Voilà, Denise Jarvie est coach spirituelle depuis 15 ans. Elle donne des consultations thérapeutiques à travers le tarot, la méditation et le reiki. Et l'auteur du coffret, elle est également l'auteur du coffret La fleur de vie, paru chez le même éditeur. Voilà. Tony Carmine Salerno est un artiste intuitif portant un grand intérêt à la spiritualité et aux énergies de guérison, et l'auteur de plusieurs coffrets, dont le petit oracle des anges, paru également chez le même éditeur. Voilà, donc ce coffret contient 78 lames magnifiquement illustrées, donc une structure classique de tarot, et un livre d'accompagnement de 110 pages. Donc nous allons l'ouvrir. Manifestement, ça a l'air d'être un tarot plus de guidance, pas vraiment de voyance, même si de toute façon un tarot, si on maîtrise le tarot, on peut utiliser n'importe quel tarot pour faire de la voyance. Donc, mais je pense qu'on est un peu plus dans la croissance personnelle, l'évolution personnelle et spirituelle, puisque c'est ce que nous indique le coffret. Donc ça, c'est pour les personnes, les débutants qui n'arrivent jamais à savoir quel objectif sert un coffret, un oracle particulier. Voilà, il faut décrypter. Il faut décrypter. Donc quand on parle de réponse à vos questions les plus intimes, on est bien, en effet, on pourrait s'imaginer que c'est de la voyance, mais il faut lire la suite, mais aussi et surtout une meilleure connaissance de vous-même. Donc là, on est plus dans le développement personnel. Et des énergies d'amour dans votre vie, là, on est plus dans la spiritualité. Voilà, maintenant on va l'ouvrir. Si je trouve un petit endroit, voilà, ici, sans l'abîmer. Donc c'est un coffret qui est relativement classique dans le format, c'est-à-dire que par rapport, par exemple, si vous connaissez les coffrets de Lucy Cavendish, Alana Fairchild, etc., ou même Tony Carmine Salerno, c'est le même format, c'est-à-dire que c'est un peu plus grand qu'un quart d'une feuille A4. Je vais vous le dire tout de suite, le format, bougez pas, j'ai mon outil. 18,6 sur 14. Allez, on l'ouvre. Oups, voilà. Donc l'intérieur est rouge avec une pointe de magenta, c'est joli. Le gros livret. Manifestement, on a donc plusieurs pages sur les arcanes majeures pour chacune, les arcanes mineures qui sont liées à des anges. C'est ma première impression, hein, donc je vous en dirai plus dans la review. Mais comme ça indiqué ange, je me dis les mineurs sont liés à des anges. Ah oui, d'accord, pardon. Pas toutes les mineures. Donc si je comprends bien, c'est les séries. Il y a une série ange, il y a une série cœur. Donc j'imagine que les anges, j'imagine a priori que les anges seraient plutôt les bâtons, les cœurs, les coupes, les arbres, les deniers, les étoiles,
l'air, enfin les épées. Cela dit, il faut que je vérifie parce que j'ai un doute entre les anges et les étoiles. Je verrai ça, je vais découvrir ça avec vous. Donc on a quand même une explication sur ce tarot, une explication sur le Rider-Waite, les arcanes majeures qui ont été renommés. Donc là on a tout simplement un tableau pour faire le lien avec les noms traditionnels des majeurs, de l'arcane majeur et les noms donnés dans ce tarot-là, ainsi que des mots-clés. L'explication des arcanes majeurs, c'est-à-dire quelle est leur essence dans un tirage. Les mineurs, donc les anges, c'était les épées, c'était pas les bâtons. Les cœurs, les couples, les arbres, les pentacles, et les étoiles, les bâtons. Voilà, le doute que j'avais, c'était entre cette inversion-là, et en effet, manifestement, je me suis trompée. Alors, il explique pourquoi les anges et l'air, pourquoi cette association, pourquoi le cœur pour l'eau, les arbres pour les pentacles, et les étoiles, donc pour les bâtons, donc le feu. Ensuite, on a une explication de comment se servir du tarot de l'amour. Préparation des cartes, poser la bonne question, battre les cartes qui sautent, donc tout ça c'est pour les débutants, pardon, les cartes renversées, l'avenir, et on a plusieurs méthodes de tirage, dont la croix celtique, que vous trouvez là, qui est adaptée à ce jeu. Et après, on a des explications pour chaque carte. Le nom, la petite image, une petite phrase de réflexion, la description pour faire le lien avec le thème et la signification. Voilà. Et on a quand même une corrélation avec le tarot Rider-Waite, ce qui n'est pas plus mal. Voilà pour le livret. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Comment? Ben, on a une petite pochette. Très bien. Une pochette qui est fournie, ça c'est top. Le dos des cartes est très très beau. Bon, on ne pourra pas, manifestement il n'utilise pas l'inversion des cartes. L'inversion des cartes, c'est-à-dire quand elles se présentent tout simplement à l'envers. Auquel cas, c'est vrai que quand on les étale, il ne faut pas qu'il y ait de symboles significatifs de sens droit à l'endroit à l'envers sur le dos des cartes, comme c'est le cas avec le cœur, où on voit tout de suite à l'envers que la carte est inversée. Mais comme ils ne l'utilisent pas, c'est pas nécessaire. Pour les débutants, après, les gens qui ont l'habitude utiliseront le tarot comme ils ont l'habitude de le faire, tout simplement. Donc voilà, le dos des cartes est très joli. Elles sont plastifiées brillantes et elles sont, on va dire, relativement épaisses. Oui, ça va. Elles sont dorées sur tranche, ça comme vous avez dû le voir. Et puis on va regarder si toutes les cartes, c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo, c'est-à-dire que je les compte pour être sûr qu'il n'en manque aucune. C'est ce que je fais quand je vérifie un jeu, et puis après je vérifie le dos pour voir s'il n'y a pas un défaut qui fait que la carte sera reconnaissable quand elles seront étalées avant d'en piocher une. Allez, on va les regarder en même temps. Pendant que je les compte, on regardera comme ça les illustrations. Alors, ce sont des illustrations qu'on retrouve dans les autres oracles, pour certaines, parce que celle-ci, par exemple, elle existe déjà dans un autre oracle du même artiste. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Je dis rien parce que je compte en même temps. Cela dit, avec un tarot, c'est plus simple quand elles sont numérotées. Il n'y a pas besoin de compter. On voit juste s'il n'en manque pas une, tout simplement dans la structure. Voilà. Donc pour les majeurs, il n'en manque pas. On va passer aux mineurs.
Alors pour les épées, donc pour les anges, il n'en manque pas. Du coup, je découvre aussi également qu'il y a un code couleur. Voilà, le contour des cartes ici est bleu très très clair pour les épées. Pour les coupes, c'est rose, très très clair. Pour les pentacles, c'est vert. Et pour les bâtons, c'est un jaune, jaune très très pâle. Tout va bien donc pour les coupes. Tout va bien pour les pentacles. Elles sont toutes là. Hop là. Et tout va bien donc pour les bâtons. Et puis maintenant, allez, je vérifie le dos des cartes tout simplement pour voir s'il n'y a pas de grands défauts qui fait que ça va perturber lorsque je vais vouloir les piocher. Et ben voilà, tout va bien. Maintenant, je regarde comment elles se mélangent. Bon, c'est vrai que les cartes sont un peu grandes. Alors, auquel cas, si c'est le cas, si ça vous embête, vous les mélangez tout simplement à la verticale. Ouais, j'ai un tout petit défaut là, il manque un peu de couleur, mais bon, ça reste discret. Ça glisse bien, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop quand ça glisse bien, mais moi au contraire j'aime bien. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien. Voilà, exactement pour ça, c'est que quand je fais un tirage pour moi, bien souvent, quand j'ai une carte qui tombe ou qui saute, je sais qu'elle n'est pas là innocemment. Et bien souvent, mais elle tombe pile poil sur la question que je me pose, sur ma problématique, sur finalement le sujet. C'est comme si la carte finalement qui est tombée, son message ne pouvait pas mieux tomber. Voilà. Donc, quand les decks glissent relativement bien, bah, ce qui arrive, c'est que souvent, on a une carte sauteuse, ou une carte qui se retourne. Vous savez, vous mélangez, puis d'un coup, il y en a une qui, pouf, on ne sait pas pourquoi, elle se retourne comme ça. Et là, je sais que je prends très au sérieux, en fait, ce message-là. Enfin, ça, c'est mon truc à moi, c'est personnel, mais vous me direz pour vous, mais enfin, moi, personnellement, je sais que ça me touche toujours beaucoup. Donc, voilà pour ce deck, qui a l'air très très bien. J'ai pas encore regardé le type de message qu'il y avait, mais ça, je vous en parlerai donc dans la review, une fois que j'aurai tout lu et que je l'aurai utilisé plusieurs fois. J'aurai fait plusieurs tirages, je vous indiquerai tout ça dans la review complète que vous trouverez dans la bibliothèque. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je passe au deuxième jeu.